En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. J'ai le privilège d'introduire une prédication du pasteur Claude Missindibazi, pasteur responsable de l'église protestante et évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France, une prédication événement que je vous recommande vivement, qui a pour titre l'autorité et pour texte de référence Romains chapitre 13, les 2 premiers versets. C'est une prédication instructive, enrichissante, que je vous recommande vivement. Et je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous délivre. Soyez bénis. Romains chapitre 13, verset 1. Que tout homme soit soumis aux autorités, Amen. qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu. Et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, aucun homme n'a le pouvoir de convertir quelqu'un. Toi seul as ce pouvoir. Quand ta parole est claire, nul ne peut venir à toi si le Père qui t'a envoyé ne l'attire. Et toi, tu le ressusciteras au dernier jour. Nul ne peut venir à toi. Conscient de notre incapacité, nous avons recours à toi, à ton aide, à l'assistance et la puissance de ton esprit, pour que ce qui est impossible aux hommes soit possible maintenant. Nous te prions donc d'attirer à toi tous ceux que tu as prédestinés au salut, selon ton bon vouloir. Nous te prions donc que, face à notre incapacité, la puissance de ton esprit soit à l'œuvre, afin de nous convaincre que nous ne résistons pas à ta voix et à ta parole, mais que nous nous ouvrons à toi et à ta vérité. Seigneur, tu prends plaisir à nous bénir parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas qu'aucun de ceux qui sont ici, qui m'écoutent ou ailleurs, soit perdu, mais tu veux que tous soient sauvés. Mais cela, c'est ton œuvre. Tu as le pouvoir d'ouvrir les yeux spirituels. Tu as le pouvoir d'envoyer la lumière pour chasser les ténèbres. Tu as le pouvoir de faire transférer ceux qui étaient jadis au service de Satan afin d'être au service de Dieu. Nous croyons en toi. Et nous savons que ta parole portera du fruit ici et maintenant ou demain, car cette parole, elle est invincible. Nous te louons pour la puissance de cette parole et nous nous soumettons à l'autorité des Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la suite logique du sujet que nous avons abordé dimanche passé, alors que Jésus nous invitait à entrer dans son école. Il annonçait cet appel: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Jésus-Christ a fondé une école, une université ouverte, dont il est le professeur, invitant chacun à s'y inscrire comme étudiant. Pour fréquenter cette école, il faut d'abord entendre l'appel du Seigneur et recevoir son amour dans le cœur. Car Dieu aime tous les hommes. Car Dieu vous aime. Et c'est pour cela qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque cet amour pénètre le cœur et que nous recevons le don de l'Esprit, alors nous devenons des disciples de Jésus. Amen. Nous devons le suivre, nous devons l'écouter, et il est devenu notre maître, notre Seigneur, amen. Et nous sommes donc dans la joie de le servir. Amen. Lorsque Jésus dit « Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école », il propose donc face au joug du pharisaïsme des pharisiens, tout le poids de la loi, il propose, lui, la liberté. Il propose la soumission par amour. Il propose cette suivance par amour. Prendre le joug de Jésus sur nous, c'est s'attacher à lui. Le suivre, lui obéir et servir son Église. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes sauvés, et je l'espère que chacun ce matin a rencontré le Christ, ou plutôt que le Christ l'a rencontré, et qu'il a reçu le Christ dans son cœur, ayant reçu le pardon de ses péchés, lorsque nous entrons donc dans son école, la première leçon que nous apprenons, c'est l'obéissance. Il n'est pas à notre service, nous sommes à son service. Il n'est pas à notre niveau, nous sommes ses esclaves, nous sommes ses serviteurs. Et ce matin, je vous encourage à ouvrir vos cœurs à Jésus-Christ. Amen. Reçois Jésus dans ta vie et marche avec lui. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes croyances, quel que soit le poids de ta culpabilité, Christ te suffit, car il est 100% suffisant. C'est pour cela que, dans son école, nous apprenons l'obéissance, nous apprenons la soumission. La Bible dit donc que toute autorité vient de Dieu. Ce principe que formulera Paul, que nous venons de lire, est toujours d'actualité, car la vérité biblique est éternelle. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Si nous restons dans le cas de l'école, un élève doit respecter et reconnaître l'autorité de son professeur. Un étudiant doit respecter et reconnaître l'autorité de son professeur. Le professeur doit reconnaître l'autorité du principal, du proviseur. Et etc. On pourra monter jusqu'au ministère donc, de l'Éducation nationale. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes sous l'autorité de quelqu'un. Et lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas faire outre et dire que je suis libre de faire ce que je veux, mais je suis au service du Seigneur qui est l'autorité suprême. Dans ce que Paul écrit de la part du Seigneur et qui porte l'empreinte de l'autorité de Dieu, chaque mot est important. Parce qu'il commence par affirmer que toute personne, non pas tout chrétien, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est donc là le devoir de tout être humain de te soumettre à l'autorité que Dieu a instituée. Il est question donc de soumission, c'est une obligation divine, c'est un impératif divin que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et comme je viens de vous le dire,
tous ici, petits ou grands, quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, quel que soit votre niveau social, vous êtes soumis à une autorité. Il n'y a personne sur cette terre, aucune créature, qui peut échapper à l'autorité de quelqu'un. Tous nous sommes soumis à une autorité. Pourquoi se soumettre? Le texte est bien clair, parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc, que nous soyons d'accord ou pas, les autorités que Dieu a instituées, supérieures à l'État, les autorités religieuses, les autorités à tous les niveaux sont instituées par Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par le Seigneur. Donc, nous sommes appelés à être des gens soumis. Nous sommes appelés à reconnaître et accepter et à nous soumettre à l'autorité. Ce thème est très important. C'est le thème clé de la Bible parce que avant même qu'il y ait une église sur cette terre, avant que l'homme soit créé, le problème d'autorité existait déjà. Et vous allez le comprendre parce que c'est important que chacun reparte, même croyant ou pas croyant, l'autorité est omniprésente. Parce que on ne peut pas vivre dans un monde sans autorité. Le seul monde où il n'y a pas d'autorité, c'est l'enfer. Là-bas, on ne se soumet à personne, l'on fait ce que l'on veut, mais lorsqu'on est un être humain, même sur cette terre qui a été bouleversée par la venue du péché, les autorités existent, l'ordre existe, et Dieu a institué toute autorité, et nous devons apprendre la soumission. Comme je vous l'ai dit, il a écrit ce serviteur de Dieu, John Stott, aujourd'hui le mot autorité est un mot banni, détesté, haï même. Je me demande, écrira-t-il, s'il existe un seul autre terme qui déclenche pareil rejet immédiat de la part des jeunes. Je pourrais ajouter aussi des adultes. Et des radicaux de tout poil. Ce mot d'autorité a des relents de conservatisme, de privilège, d'oppression, de tyrannie. Que cela nous plaise ou non, nous assistons de nos jours à un rejet systématique de toute autorité. Celle de la famille, comme de l'école, des patrons, de l'Église, de l'État ou de Dieu. Mais nous ne devons jamais oublier que l'autorité a été instituée par le Seigneur. Amen. Mais c'est quoi l'autorité? Selon la définition du dictionnaire biblique, l'autorité, le mot autorité signifie le pouvoir légitime. Réel et libre d'agir, de posséder, de contrôler, d'user ou de disposer de quelque chose ou de quelqu'un. Donc le mot grec exousia signifie avoir le pouvoir légitime, réel et libre d'agir, de posséder, de contrôler, d'user ou de disposer de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est vrai que dans la création que Dieu a faite, c'est de lui que procède tout pouvoir. Celui de l'homme sur la nature, la Bible nous dit déjà au commencement. Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu donne à l'homme le pouvoir de dominer. Dieu donne à l'homme le pouvoir de soumettre la création. L'homme est capable donc de maîtriser les oiseaux et tout ce qui existe parce que Dieu lui a donné mandat sur sa création. C'est le même Dieu beaucoup plus loin dans Genèse chapitre 3 verset 16 qui va donner aussi à l'homme le pouvoir sur la femme entre guillemets. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il le dominera sur toi. Et c'est le même Dieu, depuis le commencement, dans le livre de Lévitique chapitre 19 verset 3, qui va donner cette recommandation, chacun de vous
respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est Dieu donc qui, au commencement, donne à l'homme, donne à chacun le pouvoir de faire certaines choses. Parce que Dieu est la source de toute autorité. L'univers tout entier est soumis à son souverain maître, le Créateur, le Seigneur de l'univers. La Bible affirme avec force, et l'Église doit accepter cela avec joie, que l'Éternel est la source de toute autorité. L'Éternel est roi, à toujours et à perpétuité. Psaume 10, verset 16. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire, le bienheureux, seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. L'Église doit dire Amen à ça. Amen. C'est ça qu'il faut dire Amen. Amen, Amen. Amen. Au nom de Jésus, tout esprit qui ne confesse pas son nom soit chassé. Quand on entend cette parole, l'Église, le peuple doit dire Amen. Au roi des rois, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire. Paul se reconnaît la grandeur, la souveraineté du Maître, le bienheureux seul souverain. Si tu ne peux pas dire Amen à ça, c'est parce que tu n'es pas converti. Tu n'es pas membre du peuple de Dieu. Tu ne rejettes constamment l'autorité. Et à l'instant même que je suis en train de prêcher, une force satanique est à l'œuvre. Mais au nom de Jésus-Christ, je proclame la Seigneurie de Christ sous chacun d'entre vous. Sous chacun d'entre vous, par la puissance de la croix. Le bienheureux seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Pourquoi tu as du mal à ouvrir ta bouche? Quand il s'agit de parler mal, tu sais le faire. Pourquoi tu ne peux pas dire Alléluia à ton maître? Converti ou pas, tu le diras. C'est écrit, c'est gravé. Tu te mettras à genoux et tu te soumettras à l'autorité de Dieu. Parce que tu n'es pas Dieu. Cette résistance, cette incapacité de reconnaître l'autorité du roi. Dieu est la seule autorité. Amen. Et nous nous devons le respect. Croyons ou pas croyons. C'est pour ça que la Bible est très claire. Dans Romains chapitre 9, verset 21, Dieu est comparé à un potier qui crée et façonne. Et comme celui qui crée et façonne, la Bible dit, l'argile peut-il refuser ce façonnement, ce travail? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Oui, le potier a tous les droits. Amen. Et Dieu est le potier et nous sommes l'argile dans ses mains. Il fait ce qu'il veut et personne ne peut lui résister. Ouvre ta bouche et dis Amen. On ne peut pas rester à Dieu. Je lance ce défi. Si tu ne le feras pas, il t'arrivera des choses. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est Dieu. Et tu n'es pas à son niveau. Le potier fait ce qu'il veut avec l'argile. Il façonne. Et l'argile dans les mains du potier ne peut pas dire qu'est-ce que tu es en train de faire. De quelle droite est-ce que tu me façonnes ainsi? Non, l'argile va être docile. L'argile va se soumettre. Parce que l'argile n'est qu'une créature de Dieu. L'argile est la création de Dieu. L'être humain est la créature de Tout-Puissant. Et seul Satan ne reconnaîtra jamais l'autorité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été précipité sur la terre. Ce matin, Dieu exige la soumission et l'honneur parce qu'il est le divin potier. Il est question de la souveraineté libre même de Dieu. Oui, mais le potier n'est-il pas maître de l'argile? Oui, il est maître de l'argile. Pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris. Il n'y a que les rebelles qui ne reconnaissent pas. Mais je vous dis au nom du Seigneur qu'un jour viendra. Et ce jour va venir très vite. Qu'à un moment donné, vous allez bien tomber bas.
Parce qu'on ne peut pas résister au maître de l'univers. On ne peut pas combattre le créateur de l'univers. Tu ne peux pas soumettre ta volonté au roi qui t'a créé. Tu ne peux pas. Tu n'as aucun pouvoir et tu n'as pas de droit. Ce droit que tu revendiques au nom de ma liberté. Je fais ce que tu veux. Mais que Dieu te chasse et qu'il te châtie, qu'il te brise et que tu sois soumis à l'autorité du roi. Soit aujourd'hui, soit demain, soit avant la fin de cette année. Mais à un moment donné, tu te soumettras et tu devras témoigner de ce que je suis en train de te dire. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. On ne joue pas avec Dieu. Et à un moment donné, il faut apprendre à respecter son autorité, sa souveraineté. Il est le Créateur, le divin potier. C'est la raison pour laquelle la Bible est très claire. Il est capable de faire de ce vase un vase précieux. C'est Dieu qui élève quelqu'un. Il est capable de faire de ce vase un vase inutile. C'est encore Dieu qui est en action. Le même Dieu qui est amour, le souverain de l'univers, qui aime le monde, mais pourtant on sait que malgré son amour, des hommes et des femmes iront en enfer parce qu'ils ne se sont jamais soumis à l'autorité suprême. Mais ce matin, avec la grâce qu'il nous donne, nous proclamons sa royauté. L'église Matania, Père, pardonne à cette assemblée, pardonne ceux qui écoutent, qui rejettent ton autorité. De toute façon, ils ne sont pas déjà avec toi. Mais si tu pouvais les sauver ce matin, alors nous te bénirons ensemble. S'ils pouvaient vraiment rentrer dans leur cœur et changer leur vie, nous te bénirons ensemble. Parce que Seigneur, on ne peut pas résister à ton amour, à ton appel. On le paiera très cher. Et c'est pour ça que lorsqu'on entre dans l'école du Seigneur Jésus, la première leçon la plus importante, c'est apprendre à respecter l'autorité. Alléluia. La Bible est remplie de cette vérité. Jésus est l'autorité même. Parce que dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, il manifeste l'autorité. Alléluia. Et c'est pour ça que, avant de voir cette autorité même au sein de l'Église, nous devons d'abord nous concentrer sur le Seigneur. Si nous sommes d'accord avec la Bible concernant l'autorité du Père, l'autorité du Fils, nous n'aurons pas du mal à vivre l'autorité au sein de l'Église. Parce que c'est d'abord Dieu, le Christ, et nous, les apôtres, et nous à la fin. Et c'est pour ça que je vous invite à contempler le pouvoir du Christ sur toutes choses. D'abord, Jésus est celui qui a autorité comme enseignant. Il enseigne comme ayant autorité et non pas comme les scribes. N'oubliez pas que l'autorité, c'est le pouvoir légitime, réel et libre d'agir. Jésus prouve, démontre qu'il est l'autorité. Parce qu'il n'est pas comme les autres prophètes. Il n'est pas comme les prophètes qui viendront en son nom et diront ainsi parle l'Éternel. Jésus est celui qui vient et qui proclame en vérité, je vous le dis. Amen. Il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. Donc Jésus est celui qui a autorité, l'enseignant parfait. Le mot que le Nouveau Testament utilise, caractérisant justement ce ministère du Seigneur Jésus-Christ, c'est le mot égos, c'est-à-dire moi, je vous dis. Le prophète parle en mon nom, mais moi, je parle de ma propre autorité. Moi, je parle de ma propre vérité, parce que Jésus-Christ est celui qui est rempli d'autorité. Il est l'autorité. Et c'est pour ça que dans Marc chapitre 1, verset 22, il est écrit, il enseigne comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Les scribes apprennent, ils doivent apprendre leurs leçons. Mais Jésus n'a pas besoin d'apprendre puisqu'il est l'autorité. Il a le pouvoir d'expliquer, il a le pouvoir de contredire, il a le pouvoir d'affirmer avec force. Et c'est pour ça dire en vérité, je vous le dis. Personne ne parle à ma place. C'est moi qui parle. C'est le même Jésus, c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes avec les pharisiens et les autres, parce que lui, il vient affirmer son autorité, que le Père lui a donné. Le sabbat qui a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alors le peuple écoute, les pharisiens écoutent, ils ne sont pas d'accord. Et comme ils ne sont pas d'accord, ils rejettent Jésus. Et ça sera toujours ainsi. Si Jésus n'est pas reconnu comme l'autorité suprême, comme le maître enseignant, on va rejeter son enseignement. Parce que cet enseignement ne correspond pas à ce que l'on veut. Mais Jésus, il vient et il proclame, moi je suis.
Avant moi, j'étais. Alléluia. La loi dit, tu ne tueras pas, mais moi, je vous dis. Ça, c'est l'autorité. Jésus est celui qui est capable. La loi dit concernant le divorce, le mariage, mais moi, je vous dis. La loi dit de lapider telle personne, mais moi, je vous dis. Et ça, c'est l'autorité. Jésus peut remettre la loi en question. Parce que lui-même est l'autorité suprême. Il est la vraie référence. Et quand il parle avec autorité. Et tous étaient frappés. La Bible dit qu'ils étaient frappés par son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les autres. Parce que quand Jésus parle, cette parole est chargée d'autorité. Une parole remplie d'autorité est une parole qui apporte du changement. Une parole venant de Dieu se réalise toujours. Une parole qui provient du Seigneur est une parole qui s'accomplira parce que cette parole est la parole de Dieu. Mais pourtant, celui qui parle, celui qui enseigne, c'est le Seigneur Dieu, le roi de l'univers. Celui qui n'a ni tache, ni ride, ni défaut, mais pourtant certains le rejettent. Alors c'est tout à fait normal qu'ici ou ailleurs, quand la parole est prêchée, avec force, avec onction, il y a des gens qui ne entrent pas dedans. Mais j'ai beau dire même des fois, louer le Seigneur, adorer, dites Amen, il y a des gens qui seront toujours là. Et ces gens vont s'excuser, diront, mais on n'est pas obligé de le dire. Si, quand le Seigneur parle, tout le monde obéit. Amen. C'est pas une question de, on a la liberté. Ça, c'est encore des faux raisonnements sataniques qui sont à l'œuvre pour excuser notre manque d'obéissance. Jésus prêche avec autorité. Et je bénis Dieu, parce que Marc montre bien que dans la synagogue, avant de faire ce miracle et de délivrer cet homme possédé d'un esprit impur, Jésus va enseigner. La Bible dit qu'il entra dans le temple et il commence à enseigner. Et c'est là où tu commences, ayant autorité, non pas comme les scribes, mais comme le peuple entendait dire oui, le peuple qui n'a pas d'arrière-pensée, le peuple qui n'a pas de préjugés, arrive à discerner que Jésus est le rabbi. Amen. Et les spécialistes et les scribes, eux, ils sont toujours à côté. Et des scribes et des pharisiens, il y en a toujours dans toutes les églises. Des gens qui prétendent savoir, des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs, des gens qui pensent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais en réalité, ils se mentent à eux-mêmes. Parce qu'on sera toujours discerné dans le discours de Jésus que Jésus est le vrai rabbi. Je ne vois pas comment on ne peut ne pas s'exciter quand on parle de Jésus. Même si la personne qui est en face de vous, vous ne l'aimez pas. Mais il vient vous dire que Jésus est grand. Mais si tu l'aimes, au moins tu diras Amen. Amen. Vous comprenez cette logique bizarre là? Moi je ne la comprends pas parce qu'elle n'est pas dans la Bible. C'est ceux qui ont aimé Jésus qui peuvent l'accueillir avec joie. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là en train de bouder. Ils n'étaient pas contents. Et Jésus ne marche pas ces mots, race de vipères. Votre culte n'est que des mots, des paroles. Au-dedans, ce sont des ossements desséchés. Jésus est le rabbi. Amen. Tout le monde était frappé par son enseignement parce qu'il parlait avec autorité. Sa parole porte. Sa parole change les choses. Parce que quand Jésus apparaît, Jésus commence son ministère, son message est puissant. L'heure est venue. Le royaume de Dieu est là. Repentez-vous, convertissez-vous et croyons à la bonne nouvelle. Et tous ceux qui ont entendu cette parole se sont convertis. Et ils ont commencé à suivre le Seigneur. Ils ont reconnu que Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Personne ne nous a parlé comme toi. Alors que nous étions plus bas, tu nous donnes une parole qui nous réconforte. Alors que nous étions aveugles, tu ne délivres pas ta parole. Tu es vraiment l'élu de Dieu, celui qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Les scribes, avec leur tradition, ont répété les mêmes choses. Et quand quelqu'un dans cette lignée, c'est la monotonie, c'est la fatigue. À un moment donné, on est fatigué de ces gens qui font les mêmes choses, qui disent les mêmes choses, qui ne changent pas. Mais Jésus, lui, a le pouvoir légitime, réel, et libre d'agir. C'est du vrai avec le Seigneur. C'est du réel. Oui, Jésus s'engage personnellement dans ce qu'il dit, parce qu'il est lui-même la parole. Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. La parole est, et elle est devenue chair. C'est le Christ.
Amen, amen. C'est pour ça qu'il suffit de lire l'évangile, de gens se rendent compte que ceux qui écoutent cette parole, qui suivent Jésus, le rabbi, le maître, l'enseignant, c'est ceux qui font partie du troupeau. Jésus n'a pas honte de le dire, il n'a pas peur, et je n'ai pas peur de vous dire, mais si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur dans sa parole, au travers de ses serviteurs, vous n'êtes pas de Dieu. Ce discours, on ne veut pas le tenir parce qu'on a peur d'expulser les gens, qu'importe. Soit tu te convertis, soit tu t'en vas. Mais tu ne peux pas être entre deux chaises. Amen. Jésus est ton souverain. Je suis venu pour te le dire, il est ton roi. Amen. Il le restera toujours. Et tu ne gagneras jamais. Alors, pour ta joie et pour ton salut, change de vie. Alléluia. Jésus est le divin maître. Ses auditeurs étaient frappés de son enseignement. Quand on entre à l'école de Jésus, car l'enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Même quand nous parle des choses que nous connaissons du royaume des cieux, on est excité. Lorsque nous parle du salut, on est excité. Lorsque nous parle même du jugement, on est excité. Parce que les élèves sont à l'écoute du maître, du professeur Jésus-Christ. Et ce qu'il dit est réel. Nous sommes dans l'actualité de Dieu. Alléluia. Jésus est le maître souverain. Une seule attitude est nécessaire ce matin, c'est de se soumettre à un tel enseignant. Son autorité aussi comme le Christ. Lui-même dira, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu chapitre 5, verset 17. Il exerce, il manifeste son autorité comme le Christ. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Est-ce que vous voyez l'autorité de Jésus se manifester? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité aux puissances et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Luc chapitre 4 verset 36. C'est là la manifestation de l'autorité de Jésus le Christ. Il a le pouvoir sur les forces du mal. Amen. Jésus n'a pas besoin, comme certains, de dire 1000 fois « sors de ce corps ». Il suffit qu'il prononce une parole et les possédés sont libérés. Amen. Parce qu'il est l'autorité. Amen. L'autorité, c'est le pouvoir légitime, réel et libre d'agir. Et Jésus, en tant que le Christ, loin de l'éternel, le Messie, proclame, affirme, et il se passe toujours quelque chose. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il a sur la terre le pouvoir même de pardonner les péchés. Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se lève et il va dans sa maison. Parce que l'autorité de Jésus se manifeste. Et cette autorité est réelle. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Il exerce la même autorité sur la maladie, sur la mort, sur la nature même. Les disciples sont là dans la barque. Le vent se lève et ils sont là peureux. Il écrit, oh, et Jésus est là dans la barque. Il dormait, nous dit le texte. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillaient en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, le maître, menaça les vents et la mer et un grand calme se fit. La parole de Dieu se manifeste. Matthieu chapitre 8, il n'a pas besoin de ses bontés. Il n'a pas besoin d'entrer dans ces sectes où on crie maintes fois au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, Jésus est l'autorité. Et on le verra un autre jour quand il délègue l'autorité à ses serviteurs. Avec la même puissance, avec la même foi. Lorsque l'on déclare que Jésus est Seigneur, il se passe quelque chose. Je déclare que Jésus est Seigneur, il se passe quelque chose. J'ai rencontré des gens qui sont dans la sorcellerie. Et ils ont témoigné même, ça t'en venait aussi, que quand je proclame la parole de Dieu dans le monde spirituel, il se passe quelque chose. C'est le nom qui est au-dessus de tout. Alléluia. Jésus est le maître de la nature de la création. Donc le pouvoir, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui exerce le pouvoir. Il fait ce qu'il veut avec l'argile, la création. Il peut calmer les tempêtes. S'il t'envoie quelque part, et que même là, les gens
te découragent en disant tu n'y arriveras pas. Il y a des monstres, il y a des ravins, il y a des situations invivables. Mais si celui qui t'envoie, le maître souverain, ne craint rien. Amen. Parce qu'il aura le pouvoir de te garder. Personne ne pourra te toucher. Il sera capable de lever même une armée céleste pour te secourir. Parce qu'il est le maître de la création. Alléluia. Jésus est l'autorité. Alléluia. Et cette autorité est là, elle est visible, elle est palpable, et nous l'acceptons, Seigneur. Parce que dans Jean chapitre 17, verset 2, Jésus va dire, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Dieu lui a donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Dans sa prière, comme on appelle sacerdotale, Jésus dit, en s'adressant à son Père, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc, quand Jésus donne la vie éternelle, ce pouvoir, oh Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, ce pouvoir, le pouvoir que Jésus exerce, et découle du pouvoir que Dieu nous donne. Même de la Trinité, il y a un saint respect. Il y a une hiérarchie. Le Père donne à son Fils le pouvoir de donner la vie éternelle à qui il veut. Donc quand nous serons sauvés et que nous irons au ciel, c'est parce que le Seigneur a décidé de nous donner la vie éternelle. Mais ce pouvoir lui est donné par le Père. Et avant de partir, Jésus donne le pouvoir à l'Église, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans l'Église et il aide des apôtres. Et les apôtres continuent l'œuvre du Seigneur. Donc, du début jusqu'à la fin, la hiérarchie est là. L'autorité se manifeste en commençant par le Tout-Puissant, le Fils, le Saint-Esprit, les apôtres et l'Église. Quelle parole remarquable, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si dans le monde des hommes, le Christ est rejeté, le Christ est critiqué même. Mais ce que les gens oublient, mais c'est normal parce qu'ils sont dans les ténèbres, le Christ a tout pouvoir sur eux. Le Christ a tout pouvoir sur toute chair. C'est pour ça que je n'ai pas peur des gens, des menaces. Parce que c'est le Seigneur qui a le droit sur ma vie. Depuis le commencement. S'il ne voulait pas de moi, je ne serais pas né. Mais puisqu'il voulait de moi avant d'être né et qu'il avait prophétisé que je dois être son serviteur, ce que les gens peuvent faire, que ce soit les gens qui viennent avec des visages ou des manifestations spirituelles, je vais vous mettre au pied de la croix. Vous ne pourrez rien faire si le maître souverain nous donne l'autorisation de faire quelque chose. Nous appartenons au Seigneur, pas à un homme. Et Jésus a tout pouvoir sur toute chair. Vous savez qu'il y a le pouvoir sur Ali Bongo, il y a le pouvoir sur Hollande, il y a le pouvoir sur le pape, il y a le pouvoir sur partout le monde, sur toute chair. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand la trompette sonnera, tout le monde va rester pour rendre compte au souverain de l'univers. Jésus est ton roi. Jésus est ton maître. Il est le maître de l'Église. Il y a un autre point sur lequel Jésus manifeste son pouvoir, son autorité comme juge. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, 22, lorsqu'il interprète la loi, car moi je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Nous avons là encore un autre trait de caractère de notre Seigneur, sa majesté. Non seulement il est le grand enseignant, il est le Christ, mais il est aussi le juge. Et dans son discours chez le centurion, l'apôtre Pierre, s'adressant à Corneille, va donner à Jésus le titre de juge. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts.
Alléluia. Jésus nous a commandé de prêcher au peuple, comme ici ce matin, et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Actes chapitre 10, verset 42. Jésus manifeste son autorité comme étant le juge. Son pouvoir lui appartient. Il suffira de lire les évangiles pour se rendre compte, surtout Matthieu chapitre 25, la célèbre page du jugement dernier. Je pense qu'il est important de le lire ensemble. Matthieu chapitre 25, verset 31 nous dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, que va-t-il faire? Il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons pas rendu service? Alors il leur répondra: en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. La question est simple. Qui est en train de parler ici? Qui parle ici? Alors, c'est Jésus qui prétend être qu'il est d'amour, qu'il aime tous les gens. C'est lui qui parle comme ça? Eh oui. Et il envoie ceux qui sont à sa gauche en enfer, dans les temps de feu avec le diable. Celui qui est amour qui parle comme ça? Oui, c'est bien lui. Mais c'est le Jésus juge. Parce qu'à la fin, c'est ce qui va se passer. Et ce matin, je te pose une question simple. De quel côté es-tu? De quel côté serons-nous au jour du jugement dernier? Ce qui est certain, c'est que tout le monde sera jugé. Et ce qui est sûr, c'est que nous serons jugés par rapport à l'amour. Jésus a le pouvoir d'envoyer dans le feu éternel ceux qui ne l'ont pas accepté, ceux qui ne croient pas en lui. Il a le pouvoir de dire: va dans cet endroit, à cet endroit où est le diable et ses anges. Donc il y a bien là une réalité qu'on trouve même en Dieu. Il y a Dieu, il y a les anges de l'éternel, il y a le royaume des cieux et il y a le peuple de Dieu. Et de l'autre côté, il y a le diable avec ses anges, avec son royaume et aussi avec son peuple. Ce matin, de quel côté es-tu? Où est-ce que tu es assis? Est-ce que Jésus est réellement dans ta vie? Est-ce que tu es convaincu? Je sais que tout le monde, c'est dans les habitudes de dire: oui, je suis sauvé. Je suis pasteur, je suis croyant et je sais que Dieu m'a élu.
Mais je continue à douter de nos jours que tous ceux qui viennent dans nos églises soient sauvés. Il n'y a pas de fruits qui manifestent qui sont réellement sauvés. Il n'y a pas de changement. Quelqu'un peut être méchant à un moment, mais à un moment donné, quand la grâce le touche, il doit changer. Ce n'est pas possible de rester à la même personne 10 ans d'affilée, ce n'est pas possible. Mais qui est ce Christ-là? Le vrai Christ change les gens. Il faut arrêter de mentir sur son dos. Vous n'entendrez jamais Paul dire « il m'a rencontré, il n'y a rien qui a changé ». Vous n'entendrez jamais les réformateurs parler ainsi. Tous ceux que Jésus a rencontrés ont vécu une transformation. Et ils avancent. Le Seigneur, le Maître, le Christ, l'enseignant parfait, et aussi le juge. Il a ce pouvoir. Nous le chantons souvent et nous le proclamons peut-être sans le croire. Jésus-Christ est Seigneur. Et la Bible le dit. Parce que la Bible le déclare. Avant de quitter ce monde, Jésus va déclarer tout pouvoir, alléluia, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Qui lui a donné ce pouvoir? C'est le Père. Qui a donné à Satan le pouvoir? Avant que vous et moi ne soyons créés, avant qu'il y ait la terre, il y avait un monde, le monde de Dieu. Il y avait un ange exceptionnel qui s'appelait Lucifer. Avant qu'il s'appelle Lucifer, l'ange de lumière. Celui qui était, entre guillemets, le général en chef dans l'armée céleste. Vous et moi, on n'existe pas encore. Dans ce monde-là, cet ange de lumière qui avait tant de privilèges va faire quoi? Il va se révolter. Il va vouloir être au même niveau que son Créateur. Et Dieu ne pourra jamais l'accepter, car il est le seul et l'unique Dieu. Amen. Que va-t-il faire? Il va le précipiter sur la terre. Mais j'attire votre attention sur le fait que cet ange de lumière, en venant même sur cette terre, a des pouvoirs. Parce que c'est une créature de Dieu. Mais le mal est entré en lui, et je vous épargne le mystère du mal et son origine. Mais Jésus lui-même sait et reconnaît que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et Satan, lorsqu'il se présente à Jésus dans le désert, à Matthieu chapitre 4, il a bien le pouvoir de donner les royaumes à Jésus, de proposer les royaumes. Il a un pouvoir. Mais Jésus le connaissait. Parce que il est son maître. Il est son roi. Mais dans ce royaume, qu'est-ce qui a été à la base de sa chute? L'orgueil. Le fait de se mettre au même niveau que le Créateur. Et laissez-moi vous dire que si on ne se soumet pas à Dieu, c'est parce qu'on est rebelle en soi. On ne veut pas accepter que lui domine sur nous. On ne veut pas son autorité, on ne veut pas sa parole. C'est pour ça que lorsque l'on parle de l'autorité, c'est tellement important de savoir que l'autorité, avant d'avoir l'aspect moral, est d'abord un constat. Une prise de conscience que Dieu est Dieu. Et accepter cette autorité, ensuite c'est se soumettre. Lorsqu'on rejette l'autorité du Créateur, on ne pourra jamais l'accepter et on ne pourra jamais s'y soumettre. Et tous ceux qui prendront cette ligne-là sont du diable, tout simplement.
Ça ne sert à rien de chercher de midi à 14h la rébellion et l'esprit satanique. Lorsque nous avons passé du temps avec Moïse dans le désert, ces exemples nous parlent. Moïse est l'autorité de Dieu. Moïse parle au nom de Dieu. Mais pourtant, le peuple ne veut pas de lui, le rejette. Et en rejetant Moïse, il rejette Dieu. Et on remonte à la base de ce qui a été au commencement. L'homme veut être indépendant. L'homme ne veut pas dépendre du Créateur. L'homme veut être son propre Dieu. L'homme veut faire sa propre loi. Mais ça ne se passera jamais ainsi parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, c'est le Seigneur. Amen. Et lorsque le peuple va se rebeller, la sanction ne tarde pas parce que ce même schéma est le même partout. Ils vont mourir dans le désert. Pendant cet été, j'ai pris le temps de poursuivre et de regarder ce schéma. À chaque fois que l'autorité de Dieu se manifeste, à chaque fois l'onction de Dieu se manifeste, au moment d'un message, au moment même d'un chant inspiré, il y a toujours des gens qui sont récalcitrants, il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui ne bougent pas. Mais en fait, il faut absolument comprendre ceci ce matin. Le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème n'est pas du côté du prédicateur, le problème n'est pas du côté de l'autorité d'écriture. Mais en fait, je vais vous donner une révélation ce matin. Ces gens-là, ils ne sont pas destinés à rentrer au ciel. Écoutez-moi bien. Est-ce que Dieu a voulu détruire les Hébreux dans le désert? Au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont résisté? Ils avaient la possibilité, ils avaient les témoignages, ils avaient la puissance pour se convertir. Mais ils n'ont jamais fait, parce qu'en réalité, ce gens devaient se perdre, et Dieu voulait enseigner à l'Église. Je suis prêt à perdre une génération pour vous avertir sur la gravité de la rébellion. En un jour, 23 000 personnes sont décédées. Aujourd'hui, les gens ne décèdent pas, mais laissez-moi vous dire, au nom du Seigneur, il y a certains qui sont déjà morts spirituellement. Et je le dis avec toute humilité, Dieu permet que nous puissions rentrer dans le monde spirituel avec des visions et des songes. Il y a des gens qui ne sont pas tout le temps. Mais ils pensent qu'ils nous trompent. Ils se trompent à eux-mêmes parce que nous, on le sait par la révélation. Ces gens sont déjà morts. Ils sont au service de Satan. Satan joue même avec des serpents. Ils sont dans le noir. Total. Mais Dieu est vivant. Amen. Et si ce message arrive ce matin, c'est pour que tu arrêtes ton cheminement et que tu retournes au Seigneur. Amen. Moïse était rempli de l'esprit. Moïse était l'ami de Dieu. Moïse était l'autorité de Dieu. Mais pourtant, aucun n'a suivi. Alors je vais encore vous dire ceci. Plus l'onction elle est forte dans la prédication, et puis on a des gens bizarres. Je disais à un jeune pasteur à qui mon épouse va donner des conseils, qui voilà, il faut que tu arrives à comprendre la normalité et l'anormalité de Dieu. Quand tu es dans la volonté du Seigneur, tu prêches l'évangile, tu auras affaire à des gens de foi bizarres. Alors que ces gens doivent accueillir la parole avec joie. Ils doivent se convertir, ils vont s'entêter. Mais en fait, ce qu'ils entêtent, plus ils sont à l'écoute de la parole, et il y a comme une chimie spirituelle, et le fait qu'ils résistent, vous allez trouver dans les églises, ici comme ailleurs, des gens qui sont plus mauvais que des païens. Et je lui disais que la normalité de Dieu n'est pas la normalité des hommes. Moïse est rempli du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui se passe. 2 seulement sont rentrés à Canaan. Dieu envoie Josué, le peuple se rebelle. Dieu envoie Élie, le peuple se rebelle. Dieu envoie Jérémie. Pendant 23 ans, Jérémie prêche. Mais le drame, et je sais de quoi je parle, pendant 23 ans, le peuple trouve le moyen de le jeter dans une fosse. Et de se trouver des prophètes selon eux. Et ces faux prophètes, ils arrivent à les écouter, ils arrivent à les suivre, et ils arrivent même à les aimer. Le prophète loin par l'Éternel, il n'écoute pas. Jean-Baptiste, aucun homme né de sang et de chair né comme lui, vient sur la terre. Mais pourtant, on le repousse. Et Jean-Baptiste s'est parlé, dit, race de vipères. Jésus, le roi de gloire, vient sur la terre. Il allait vers les cieux, mais les cieux ne l'ont pas reçu.
Jésus s'en va et envoie le Saint-Esprit. Il envoie les apôtres, envoie Paul. Paul est rempli du Saint-Esprit. Il va dans l'église, on le rejette. Est-ce que vous entendez? En fait, c'est certains même, je dirais, ils ont la haine pour moi, contre moi, malgré, parce que l'onction de la parole ne pénètre pas en eux. Écrivez ça quelque part. C'est pas une affaire d'homme. C'est pas une affaire d'impeccabilité. Tous ces géants de la foi étaient parfaits, fidèles, sans compromis. Mais pourquoi le peuple ne les a pas suivis? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à influencer, nous, avec la parole? Je dirais, moi je m'exprime eux. Pourquoi ils n'ont pas influencé leurs églises, leurs gens dans les assemblées? Pourquoi Moïse n'a pas influencé ces gens? Pourquoi cette onction ne les a pas touchés? Pourquoi Jésus, cette onction n'a pas touché? Non, mais non. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas destinés au salut. Mais laissez-moi vous dire encore, ces gens resteront toujours dans l'église. Et j'ai fait une prière secrète dans mon cœur depuis un certain temps. Ne perdons pas le temps avec ceux qui ne veulent pas changer. Et même si ce matin, certains qui te disent, je vais louer le Seigneur avec joie. Parce que votre destinée éternelle, si c'est l'enfer, c'est de votre propre responsabilité. Et non pas la mienne. Moïse n'était pas responsable de la perdition du peuple. Jean-Baptiste n'était pas responsable de la perdition du peuple. Ni Jean, ni le Seigneur Jésus, c'est eux-mêmes qui avaient décidé de s'endurcir. Parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à l'autorité. Parce qu'ils ne veulent pas être au Seigneur. Cette vérité dont nous partons ce matin est la clé de tout. Tout le reste que l'on pourra dire, je dirais, ça ne sert à rien si on n'accepte pas d'abord que Jésus soit notre maître, qu'il est notre Seigneur, que nous sommes d'accord avec sa parole, que nous sommes d'accord avec l'Église, que nous sommes d'accord avec la lignée apostolique. C'est ça qu'il faut d'abord accepter. Amen. Et c'est pour ça que la Bible proclame que Jésus est Seigneur. Amen. L'Église le proclame. Le monde ne le voit pas, mais l'Église le sait. Et la Bible déclare avec force, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2, verset 10, alléluia. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et Jean proclame à la fin, dans le dernier livre, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et Romains chapitre 14, verset 9, il dit qu'à Christ est mort. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Amen. Jésus a tout pouvoir. Amen. En fait, son autorité n'est perspective que vraiment qu'à la foi. Alléluia. Nous croyons que toute autorité lui a été donnée par le Père. Alors, c'est en son nom que tout se passe. Au nom de Jésus. C'est en son pouvoir que nous faisons des choses. Et même si dans ce monde visible, les choses ne semblent pas bouger, mais les yeux de la foi, la main de la foi a saisi cette victoire. C'est la main de la foi sait que Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Père, je te rends grâce parce que dans cette assemblée, je le sais parce que ta parole le sait et je connais tes principes et les fruits. Il y a des hommes et des femmes qui sont vraiment sauvés. Mais je te loue aussi parce que certains sont voués à la perdition. Mais dans ta grâce et pitié, et change leur destinée. Ils étaient frappés de la grandeur de Dieu. Le Christ, enfin, c'est cette autorité qu'il manifeste comme Dieu. Le Christ invoque même qu'il est le vrai des vrais. Il invoque l'investiture, cette investiture divine de lui-même, il le reconnaît dans Jean. Il y a tellement de passages, il déclare en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que vous voyez le même schéma que je viens de vous expliquer? Je vous le dis en vérité, celui qui écoute ma et qui croit, mais qui croit à celui qui m'a envoyé. Il est bien envoyé par le Père, il a reçu le pouvoir du Père.
à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Mais il poursuit, mais moi j'ai un témoignage plus long que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Jean chapitre 5, verset 36 à 37. Jésus est Dieu. Amen. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean chapitre 5, verset 39. Alléluia. Cependant, ce Christ qui est venu pour accomplir la volonté du Père est devenu le serviteur de tous. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il est venu, lui le Maître, le Seigneur, et vous le dites bien. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc chapitre 10, verset 45 plutôt. Ce Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout à l'heure, on l'a chanté. Parce qu'il a accompli la volonté du Père. Et c'est ça l'attitude du Seigneur. Le Seigneur, alléluia. Écoutez, parce que je peux terminer par ce point. Quand nous avons commencé avec cette affirmation, il dit que toute autorité vient de Dieu. Jésus, avec tout son pouvoir, a respecté l'autorité politique et terrestre. Regardez avec moi parce que c'est important. Devant les autorités juives, il revendique sa qualité de fils de l'homme dans Matthieu chapitre 26. Il faut regarder tout le chapitre. Devant même l'autorité politique, sa position est plus nuancée. Il reconnaît la compétence propre de César. Matthieu chapitre 21. Mais cela ne lui ferme pas les yeux sur l'injustice des représentants de l'autorité. Et dans Jean chapitre 19, lorsqu'il est en face devant Pilate, écoutez bien ce qu'il le dit. Alors qu'il y a un dialogue, Jésus dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jésus ne gifle pas, ne frappe pas, n'injurie pas, ne maudit pas Pilate. Mais il reconnaît que Pilate a été institué par l'autorité de Dieu. C'est une autorité venant de Dieu. Amen. Alors que ce jugement est biaisé, ce jugement est faux. Mais Jésus lui dit clairement, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Parce qu'à l'instant même, il avait son pouvoir sur Jésus. S'il ne t'avait été donné d'en haut, c'est mon Père qui t'a donné son pouvoir sur moi. Et si même je le veux, et si je me soustrais à ton pouvoir, je peux invoquer le Père et enverra une légende d'anges pour me secourir. Mais Jésus ne le fait pas. Il se soumet à Pilate. Parce que même lui, il respecte l'autorité. Pilate est un païen. Pilate est un tyran. Pilate est un sanguinaire. Mais Jésus reconnaît l'autorité instituée. Ça ne veut pas dire qu'il ferme les yeux sur le mal, non, parce qu'il va condamner le mal. Il va créer son injustice, mais il ne va pas aller au-delà. Parce qu'il sait que toute autorité est instituée par Dieu. Amen. Jésus a respecté l'autorité de son Père. Et ils ont agi avec le Saint-Esprit. Et les apôtres ont aussi respecté l'autorité de la Trinité. L'autorité des Écritures. Et dans l'Église, ça se passe toujours comme ça. Ne pensez pas et ne fréquentez plus les gens qui disent « Moi, je vais à l'Église pour la parole et pas pour le pasteur ou pour sa femme. » Ces gens mentent. C'est encore des pensées sataniques. Dans l'autorité et la hiérarchie de Dieu, ce que Dieu a envoyé par le nom du Seigneur pour l'édification du corps de Christ. Amen. Vous savez ce que je suis en train de vous dire, en train de préparer les mois qui vont suivre, parce qu'il va se passer des choses. Le temps de Dieu est venu. Et je vais m'arrêter sur ce point concernant l'Église. Si nous avons compris le principe biblique de l'autorité selon Dieu, le même principe s'applique dans l'Assemblée. Amen. Et si nous avons compris, l'autorité est un état. C'est quelque chose que Dieu donne. On ne prend pas l'autorité. On le reçoit de Dieu. À cause de sa vocation.
Et c'est le Seigneur lui-même qui agit ainsi. Et la Bible est très claire dans Hébreux chapitre 13, verset 17, lorsqu'il écrit « Obéissez à vos conducteurs, et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie, et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Obéissez à vos conducteurs, et soyez leur soumis. Dans un autre texte, il est question, frères et sœurs, nous vous demandons ceci, respectez ceux qui travaillent parmi vous comme responsables. Le Seigneur vous les a donnés pour vous conseiller. Montrez-leur beaucoup de respect et d'amour à cause de ce qu'ils font. Soyez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12. Et si vous comprenez les Écritures et que vous avez l'occasion de lire la Bible, tous les ministères découlent du fait que Jésus est monté au ciel et il a fait des dons aux hommes. Donc, il répand son autorité dans l'Église. Et je vais essayer de briser chaque point satanique que Satan a pu incruster dans la tête des gens. D'abord, il y a le fait de dire que j'ai le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de venir à l'église. Je n'ai pas besoin d'un pasteur ou d'un évangéliste. Le Saint-Esprit est avec moi. Faux, satanique. Dans le sens que même si le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit se soumet à ce qui est dans la Bible. Il ne te poussera jamais à faire ce qui n'est pas dans la Bible. Et je n'ai jamais vu quelque part, et je vous défie de me montrer le passage, où il dit de rester chez toi et de suivre ta propre voie. Demain, on va trouver encore quelqu'un qui crée une secte là-bas. Il y a ceux qui pensent que non, les serviteurs ne sont que des êtres humains. C'est vrai. Mais Dieu a délégué son pouvoir pour conduire l'Église. Que vous ne voulez pas. On n'a pas besoin que vous nous aimez. Mais si vous vous aimez, c'est bien. Et quelqu'un qui va dire, voilà, je vais à l'église, même si je trouve le pasteur sa femme bizarre, je vais quand même pour la parole de Dieu. C'est faux, c'est satanique. Quand les disciples allaient dans l'église, c'est pour être au pied des apôtres, pour écouter la parole. Et en fait, on se rend bien compte, tout ce rejet, ces préjugés. Je pense que le vrai problème, c'est un problème de manque de respect à Dieu. Amen. Mais ça entraîne le manque d'amour. Parce que j'ai cette capacité que j'ai de voir le mensonge des gens disent, on peut me tromper dans beaucoup de choses, mais je dis avec beaucoup d'unité, mais il y a des choses, ça ne passe pas. Lorsque tu vas au travail, quand tu es en retard, lorsque tu es malade, et pour même poser tes vacances, tu t'adresses à ton chef, oui ou non? Oui. Quand tu vas au collège, même quand tu es ou au lycée ou n'importe où, tu es en retard, tu es absent, tu envoies une note pour t'excuser. Oui ou non? Oui. Qui ici, qui a une voiture, peut sortir et aller jusqu'à chez lui sans respecter les feux rouges? Qui? Personne n'a pas le droit fou. Tout le monde respecte l'autorité concernant la route. En fait, tout le monde est sous même l'autorité. Partout. Qui ici paye des impôts? C'est quelques-uns d'entre nous. Mais décide ce matin de ne pas les payer et tu verras où on va te trouver. On t'amènera même des oranges là-bas. Tout le monde respecte l'autorité. Parce qu'on est dans un pays où il y a des lois, où il y a une autorité. Vous n'aimez pas Hollande, c'est votre problème. Mais vous n'avez pas le droit de le tuer. Vous n'aimez pas les policiers, c'est votre problème. Mais vous n'avez pas le droit de leur faire du mal. Tout le monde respecte l'autorité. Qui ici, parmi les parents, ont des enfants, nous? Mais laisse ton enfant, ton petit garçon t'insulter du matin au soir et souris. Apparemment, d'être fou, tu ne le feras pas. On n'éduque que nos enfants. Les enfants doivent apprendre à respecter l'autorité. Ainsi, on a l'autorité partout. Mais lorsqu'on arrive dans la maison de Dieu, souvent les gens pensent qu'on est dans la démocratie. On fait ce que l'on veut. On peut arriver en retard. On peut voyager. On peut faire ceci sans même prévenir les responsables. On se permet tellement de choses qu'on n'arrive même pas à faire dans le monde. Dans le monde, quand tu vas signer un contrat, tu donnes ton CV, il y a toute ta vie dessus. Tu donnes ta vie à des gens que tu ne connais pas. Et tu ne sais même pas ce qu'ils vont faire avec. Mais pourtant, tu leur fais confiance à cause de l'argent que tu vas gagner.
Dans l'église, il est question de vie éternelle. Ça suffit avec ce manque de respect. Ça suffit avec ceux qui passent leur temps à manquer de respect, à manquer d'épouse, à tous les responsables. Vous devez respecter l'autorité. Amen. Mais quand on n'est pas d'accord dans l'entreprise, quand ton patron te dit de faire des choses, quand ton professeur te dit des choses, mais quitte le lycée, quitte ton entreprise puisque tu es tellement si indépendant. Fais ta vie puisque tu te dis, moi je ne veux pas le faire, mais quand ton patron dit, on va faire des heures supplémentaires, tu dis, oui patron. Mais si tu es tellement si indépendant, quitte l'entreprise. Sois cohérent avec toi-même. Les mensonges. Dans l'église, on dit oui, non, c'est pas comme ça, le Saint-Esprit, c'est pas comme ça. Mais toi, tu es qui? Quelle autorité Dieu t'a donnée pour juger, pour te permettre d'être au même niveau que les autres? Tu n'as pas d'autorité. Tu dois apprendre à te soumettre. Chacun se soumet à Dieu, etc. Je vous le dis devant mon Seigneur. Tu ne veux pas te soumettre à part. Et je dis au nom du Seigneur. Avec l'autorité qu'il me donne. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et ce n'est pas vous qui permettrez de choisir mon épouse ou pas. C'est ma décision. Amen. Et j'ai dit à mon épouse, si quelqu'un te manque de respect, remets les choses en ordre. C'est la partie de part. Et tant mieux. Parce que l'église, tu ne peux pas continuer par ce manque de respect. L'église aujourd'hui est en train d'être brisée, détruite parce que les gens se permettent tant de choses. Nous allons partir à un séminaire et les gens conseillent toutes ces choses parce que des églises sont en train d'exploser, les pasteurs n'en peuvent plus. Parce que dans l'église, il y a des têtes dures qui imposent leur volonté. Non, si tu es chrétien, mets-toi, reste à ta place. Si tu as un don de prophétie, reste à ta place et soumets-toi à l'autorité qui est là. Tu es dans l'école du dimanche, soumets-toi à l'autorité de ton responsable. Tu diriges la louange, soumets-toi à l'autorité de ton responsable. Apprends à respecter l'autorité. Et si tu es cohérent avec toi-même, alors sois cohérent dans toute la société, sois cohérent dans l'église. Si je te trouve quitter ton poste ou bien quitter l'église, le collège, le lycée, parce que ça ne te plaît pas, je dirais au moins ça c'est quelqu'un d'honnête. Et ce n'est pas le cas. Les gens se mentent à eux-mêmes. Ils viennent devant le Seigneur, ils disent voilà, dans la maison de Dieu, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Non! Ça ne se passe pas comme ça. David était loin de l'Éternel. Saül avait été écarté. Mais pourtant, il n'a même pas osé toucher un seul cheveu de cet homme. Parce que c'était l'autorité de Dieu. C'était à Dieu de l'enlever, pas aux hommes. Et même lorsqu'il va vouloir toucher, que le port de sa robe, il tremblait, dit la Bible. Parce qu'il avait affaire au roi que Dieu avait établi. C'est l'autorité. Je crois que c'est un manque d'amour, c'est un manque de respect. On ne revendique pas des choses sur nous. C'est une vérité que je suis en train de vous transmettre, que vous soyez d'accord ou pas. C'est là pour édifier l'église que Dieu est en train de préparer, que j'ai vue. Cette église-là, où les gens viendront pour Dieu, où chacun sera à sa place. Tout à l'heure, le frère Michel, notre ami, a dirigé la louange. Alors, lorsque nous continuons dans les chants, qu'est-ce que je faisais? Je chantais derrière lui. Je me suis soumis à l'autorité. C'est ce qu'on appelle être dans l'église. Bon, ça fait bientôt 30 ans, mais ça plus même. Mais je n'ai jamais, je terminerai par ça, je n'ai jamais vu une chrétienne comme la sœur Nicole. Elle n'est pas là ce matin. C'est un honneur pour moi d'avoir des gens comme ça dans l'église. Cette femme âgée qui est ma grand-mère, la grand-mère de tous. Et écoutez-moi bien. Donc, tout ce qui a pu se passer dans l'église, cette femme a assisté à tout et a tout entendu. Tous ces mensonges. Mais elle n'a jamais changé de sentiment de mon égard. Toujours le même respect. Toujours une petite note d'encouragement. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, pasteur, je t'appelle parce que je veux te demander pardon. Je dis, pardon, pourquoi, ma soeur? J'étais à l'église et je parlais avec quelqu'un, et comme j'étais tourné le dos, je suis rentré sur moi, j'étais mal à l'aise d'avoir tourné le dos au pasteur. Il me dit, c'est que ça. Dans ma tête, je dis, mais dans la précipitation de la foule, ça peut arriver qu'on tourne le dos au pasteur, c'est pas un problème. Mais elle, dans sa conscience, elle ne pouvait pas concevoir qu'on fasse ça à l'homme de Dieu. Elle me demandait pardon pour ça. Elle dit, mais ça, c'est quoi ça encore? J'ai jamais vu ça. Mais il y a des gens qui viennent dans l'église, ils ne disent même pas bonjour, ils ne disent même pas au revoir. Et ça ne leur pose pas des problèmes. C'est nous qui devons aller vers eux-mêmes pour les saluer comme si c'était plus important. Ce respect-là.
obéissez à vos conducteurs. Et soyez leur soumis. Si je me plains, si nous nous plaignons de l'œuvre que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bon pour vous. Ces gémissements, ce n'est pas bon pour vous. C'est une malédiction. Ça ne veut pas dire qu'il faut idolâtrer les serviteurs de Dieu, non, mais on doit avoir une position de respect, chacun sa place. J'allais à l'assurance et je parlais avec cette dame de la religion de la foi, et elle me dit, mais quel est votre statut? Mais le statut selon la loi, selon le préfet, selon le ministre du culte. Sur ma fiche de paie, c'est le ministre du culte. C'est un ministère, même par rapport à l'État. Dieu est en train de préparer ce qui va arriver demain. Vous êtes libre. Et à la fin, ce qui arrivera sur vous, vous n'en serez le seul responsable. Je me lave les mains devant mon Seigneur ce matin. Mais choisissez le bon chemin, faites le bon choix. Vous n'êtes pas indispensable. Pour qu'il y ait une église, il faut un appelé. Et Dieu travaille avec l'appelé. Toujours. Si vous êtes appelé, allez créer votre église. Et je suis sûr que ça ne durera pas longtemps. Le respect dans l'église découle du respect qu'on a à l'égard du Seigneur. C'est la conséquence. S'il y a le chaos dans nos familles, s'il y a le chaos dans l'État, c'est parce qu'on ne respecte pas l'autorité. Ça veut dire que Satan a pris le dessus. Et Paul ne s'excuse pas de la dureté de son message, parce qu'il sait qu'il en va de l'honneur et de la gloire de l'Église. J'aime l'Église de Jésus. Et j'ai donné ma vie pour servir l'Église. Et quand cette Église ne va pas, je ne passerai pas par 4 chemins. Parce que j'aime cette Église. Et je bénis Dieu pour ceux qui ont compris cela. Et on ne va pas prier. Vous achetez le message ou pas, vous ne le prenez pas, ça n'en regarde que vous. Mais je viens de poser un acte ici, pastoral. Et je sais pourquoi Dieu le fait. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui sont avec nous. Ceux qui sont respectueux, je pense à David, son comportement exemplaire, et bien d'autres. Notre soeur, etc. Bien d'autres. Mais j'aimerais que tout le peuple de Dieu apprenne à respecter Dieu d'abord. Et ça commence dans les petites choses. Ne pas arriver en retard. Savoir s'excuser. Ça va être ouvert. Et si vous n'aimez pas, soit vous changez, soit vous partez, mais ne restez pas dans cette position de ne rien faire. Vous devez faire quelque chose. On va peut-être se retrouver avec 5, mais je l'ai vu tant de fois. J'ai implanté par la grâce de Dieu avec unité tant d'églises. Et quand l'heure de Dieu arrive, ça explose. Il y a une promesse qui est en train de descendre, que Dieu a déjà donnée depuis des années. Je vois. Donc, on prépare le terrain. Dieu m'a dit clairement, il faut enlever leurs pensées humaines. Il faut les enlever, les arracher. Ils entrent dans mes pensées. Parce que ce n'est pas ça que je veux. Seigneur, tu es le chef de l'Église. Depuis le commencement. Je sais que dans ton cœur, il y a de la colère. Mais cette colère, tu ne peux pas la déverser aussi fortement que le dernier jour de tous ceux qui veulent détruire et arrêter ton Église. Tu as la haine contre tes propres ennemis, nous dit la parole. Tu ne supportes pas les méchants. Devant toi, tout a été dit. Je n'ai rien caché. J'ai parlé selon mes convictions et je l'assume devant toi. Seigneur, tu es le Dieu de la promesse. Il y a des gens qui sont faux au milieu de nous, qui sont au service de Satan et qui manipulent les esprits des gens. Leur perversité est telle que leur place, c'est le feu éternel. Je ne te prie pas pour eux, non. Mais je te prie que dans ta
miséricorde et dans ton jugement infaillible, tu freines ces gens pour de bon. Seigneur, nous ne sommes pas dans la naïveté. Je ne suis pas dans la naïveté de croire que le mal finira sur cette terre ou dans l'église. Non. Le bon grain et la mauvaise herbe pousseront ensemble. Mais je te prie pour tes élus. Pour qu'ils ne soient pas contaminés par cet esprit satanique de rébellion. Et qu'ils ne soient pas amis de ces gens qui sont maudits. Mais qu'ils soient amis des vrais croyants. Amen. Seigneur Jésus, je n'aime pas l'église plus que toi. Tu l'aimes parce que tu as donné ta vie pour l'église. Tous les responsables qui sont ici sont à ton service, mais aussi à notre service. Nous te prions donc que chacun soit humble dans son cœur. Je te loue pour ce que tu vas faire, le tri que tu feras. Je te remercie pour ceux qui partiront. Je te remercie pour ceux qui viendront. Parce que nous savons que tu es à l'œuvre. En tout temps dans l'histoire de l'Église, depuis le commencement des hommes et des femmes, quittent, s'en vont, mais tu es celui qui remplace toujours. En 30 ans, j'ai vu tant de choses. Tu es fidèle à la vocation. Seigneur, je ne me suis pas appelé comme mon épouse n'est pas à mes côtés. Selon nous-mêmes, c'est toi qui nous as appelés. Et c'est toi qui nous jugeras. C'est toi qui nous récompenseras. Nous remettons nos vies donc à toi seul. Nous nous soumettons à l'autorité. Tu nous préserves du mal. Tu nous gardes. Bénis mon épouse. Amen. Mets en elle cette résistance de l'esprit. Cette capacité de changer toujours le cours de l'histoire. Et rends-la puissante en tout. Bénis et protège ma famille, Seigneur, contre les attaques de l'ennemi. Les paroles qui sont prononcées dans le noir et en privé. Seigneur, venez ravaler leurs paroles. Soumets tout esprit à toi et donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Amen. Matania est à toi. Amen. Ce n'est pas ma propriété, c'est ton église. Je te rends grâce et je te bénis. Amen. Amen.